parle pas trop longtemps. L'Inquisition me poursuit. J'ai décidé de faire un visarque bleu. Allez comprendre pourquoi. Alors, on va commencer tout de suite le visarque en lui donnant une couche métallique sur toute son armure. Pour le coup, du Stormhost Silver parce que c'est très clair. Alors, ce qui m'a plu beaucoup sur cette figurine, c'est toutes ces petites ornementations qu'on a sur toute l'armure et que j'avais envie de mettre en avant. J'ai décidé de passer toute l'armure, sauf les visages qui sont accrochés à sa ceinture, que je traiterai différemment pour qu'ils ressortent un peu mieux de l'armure. Ensuite, je continue en passant du Léviathan Blue. Alors, les contrastes, ça se prête très bien à ce style de jeu. C'est-à-dire qu'on peut changer la base de la couleur en dessous. Alors bien sûr, Game Workshop recommande de mettre du clair. Mais en fait, on a testé avec plein de choses. Et il y a des choses surprenantes des fois qui en découlent, qui permettent de faire des choses nouvelles, de se lancer un peu dans des trucs. Et là, ça permet de faire des armures avec un fond métallique bleuté, qui est vraiment du plus bel effet. Alors sans difficulté, hein, on l'étale assez généreusement et on vient aspirer s'il y en a trop. En utilisant la technique du rehaussage, je vais passer toutes les petites ornementations dans la couleur de la base, en Stormhost. Ça va permettre de les mettre en lumière tout de suite, de les détacher et de donner un effet plus profond à la figurine, et puis qu'au moins ces ornementations, elles servent à quelque chose, qu'elles ne soient pas camouflées dans la couleur d'une armure complète où elles n'auraient aucun sens. Alors, l'avantage en utilisant la couleur de base, c'est que si on fait une tache comme j'ai fait là en haut du casque, et ben une fois sec, on remet un peu de Léviathan Blue dessus et aucun problème. On voit tout de suite que à peine le rehaussage fait, ça fait ressortir entièrement l'armure et ça lui donne du volume. Ça aurait été comme dommage de ne pas mettre en évidence tout ce travail sur l'armure. Pour la fourrure qu'il a sur l'épaule, rien de difficile. On va travailler à la contraste aussi, parce que des zones très texturées comme ça s'y prête merveilleusement bien. C'est vraiment les endroits où la contraste va être la plus efficace et sans aucune difficulté. C'est-à-dire que même en badigeonnant presque n'importe comment, ça ira bien. Pensez quand même à vous arrêter avant les bords. Surtout si vous voulez faire une cape claire. Alors je vais continuer la cape en la passant en brossage à sec. Je le fais tout de suite parce que le brossage, ça a tendance des fois à envoyer un petit peu des projections. Et je préfère le faire avant d'avoir fini la figurine, histoire d'avoir moins de retouches à faire. Une deuxième étape de brossage à sec, cette fois-ci avec de l'Averland Sunset, parce que je voulais donner un ton un petit peu plus jaune, un côté assez chaud. L'armure étant déjà très froide, il fallait quand même rehausser un petit peu. Ensuite, avec du Tyrannskull, qu'on oublie assez souvent, mais le dry c'est bien pratique, je vais venir refaire un brossage à sec pour éclaircir, et je vais reprendre avec la même couleur quelques petits picots à certains endroits, histoire de lui apporter un peu plus de lumière.
Ensuite, on va commencer doucement les gemmes. Alors déjà, je vais toutes les repasser en blanc. Parce que vu ce que je vais faire après, ça sera plus pratique. Au moins le Stormhost aura bien servi sur cette figurine. Je vais peindre toutes les gemmes et leur pourtour en Stormhost Silver. Je ne les ai pas comptées dessus, mais il y en a quand même quelques-unes. Ça a été quelque chose d'un peu long et fastidieux. Et encore, c'est que le début. Les quelques parties en cuir vont être traitées tout simplement à la contraste, parce que ça va très bien s'y prêter. De toute façon, il y en a tellement peu que ça sert à rien de trop les détailler pour les faire ressortir. Je vais continuer ma base en attaquant toute la cape à l'Apothecary White. Alors, c'est pas la contraste la plus facile à servir. Il va falloir, elle, y aller en excès au départ, mais bien la tirer après, et venir aspirer si jamais on en met trop à certains endroits. Parce que même en coulant dans les creux, des fois elle n'a pas tout à fait le rendu désiré. Alors j'oublie pas le tabard devant et la ceinture, qui pour moi c'était le même tissu, donc je l'ai peint comme ça. Ensuite on va continuer les gemmes. D'abord au Blood Angel Red. Étant donné que j'ai mis du Stormhost Silver en dessous, ça va donner un rouge avec un rendu très brillant. Ça sera la couleur primaire de mes gemmes. Avant de finir mes gemmes, je vais d'abord passer toute la moelle spectrale qu'il a dans le dos au Skeleton Horde, bien généreusement, pour bien répartir dans les creux, pour faire déjà bien mes ombrages. Sur cette partie-là, les gemmes, je les travaillerai qu'après, parce que je veux déjà avoir une certaine base. Au passage, je fais les 3 masques grimaçants qu'il a autour de la ceinture, parce que je trouvais que leur donner à peu près la teinte de la moelle spectrale, c'était pas mal. Je vais les pousser peut-être un peu moins dans les éclaircies. Pour l'épée, je vais commencer par de l'Iron Hand Steel. J'avais pas envie de mettre du Stormhost parce que je voulais pas trop du ton sur ton partout. Je voulais partir sur une base métallique un petit peu plus foncée quand même pour l'épée. Le Stormhost, je vais quand même m'en servir pour faire le fil de l'épée, bien sûr. Pour la poignée de l'épée et de l'arme qu'il a dans le dos, étant donné qu'il y a très peu de détails dessus, je vais simplement les passer au Black Templar. Ça va les faire ressortir sans trop se casser la tête. De toute façon, il n'y aura pas grand chose à faire dessus en plus. Et je vais en profiter pour faire un des 2 yeux en noir, pour donner un registre différent sous son casque. Ensuite, je vais commencer un long travail sur l'épée, avec des shades. Alors, je vais d'abord donner une base de Cassandra Yellow, suivi d'une de Fuegan Orange que je vais passer plus dans le centre, puis de Carroburg Crimson qui va être encore plus dans le centre. On va essayer de donner un effet énergétique incandescent. Alors je voulais pas quelque chose de trop jaune, trop lumineux, je voulais pas que ça ressorte trop de la figurine, parce que l'intérêt sur cette figurine ça va être l'armure et les gemmes, et pas que l'épée. Alors ensuite je viens repasser comme un coup de Stormhost sur le fil de la lame, sur l'écart du dos de l'épée, histoire de donner un dernier petit éclairci. Et j'avais envie de m'amuser, donc je me suis dit que j'allais faire plein de petites dentelures, un peu comme un sabre japonais. C'est pas grand chose à faire, et ça donne de l'effet. Sur la moelle spectrale, je vais faire un petit truc un peu différent. Je vais faire des petites zébrures en cornerette. Ça va représenter un peu des sortes de vaisseaux sanguins qu'on peut avoir dans la moelle. Par contre, il va falloir les retravailler après, parce que tel quel, c'est un peu trop brut.
Donc je les place avant les éclaircissements et je les travaillerai après. Je repasse l'œil que j'ai assombri au Black Temblard, au Corner Red aussi, sans aller dans les coins. Ensuite, je vais commencer un long travail de glacis avec de l'Ushab T-Bone, largement dilué. Et je vais passer toute la moelle spectrale plusieurs fois, jusqu'à temps d'obtenir l'effet de transparence que j'ai envie. Je veux que les vaisseaux sanguins que j'ai dessinés en dessous, ils se voient toujours, mais qu'ils se devinent plus qu'ils ne sautent aux yeux, pour faire vraiment un effet de moelle osseuse. Après, je viens parfaire les éclaircissements de la moelle sur toutes les zones, toutes les arêtes et toutes les zones qui reprennent plus la lumière. Je suis assez satisfait de l'effet, c'est ce que je voulais donner. Il y a sûrement plusieurs façons de traiter de la moelle spectrale, mais moi je l'imaginais bien comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais commencer les gemmes, en respectant un principe tout simple. J'avais mis du Blood Angel Red, donc sur toutes. Dans la partie supérieure, je vais mettre un mélange d'Abaddon Black et de Corner Red. Donc je vais peindre environ la moitié de la gemme supérieure de cette façon-là. Ensuite, je vais passer de l'Abaddon Black dans le quart supérieur de chaque gemme. Alors, dans l'essentiel, quand elles sont sur la même face d'un personnage, il faut essayer de faire toujours le noir du même côté et le clair du même côté. Vous pouvez changer quand vous changez de côté ou vraiment d'un objet. Ensuite, je vais éclaircir le quart du bas du Wild Rider Red. Et je vais finir par un petit point blanc dans le noir pour donner une impression de reflet. Et derrière, je vais mettre un coup d'hardcoat partout, histoire de donner une bonne finition brillante aux gemmes, ce qui leur donnera beaucoup plus de réalisme. Pour la cape, je vais faire à peu près le même principe. Je vais faire un glacis, alors déjà avec du blanc qui est déjà du layer, qui est déjà bien transparent, que je vais diluer encore, et je vais commencer des couches successives en travaillant les arêtes de plus en plus fines jusqu'au rendu que je veux, en amenant la clarté là où je veux. Alors pour obtenir un beau blanc, il n'y a pas 50 solutions. Le travail en glacis successif comme ça, c'est vraiment un des plus efficaces, mais c'est très long. Souvent, il va falloir mettre 3, 4, 5, 6 couches. Après, quand on a une belle figurine comme celle-là, avec une cape travaillée comme ça, c'est le moment de faire quelque chose de beau. On voit tout de suite quand même que ça ressort de mieux en mieux au fil des couches et que la cape commence vraiment à prendre du volume. Alors au final, il m'aura fallu quand même 4 couches pour arriver au résultat désiré. Ensuite, je vais mettre une 5e couche, mais cette fois-ci le White Scar, je vais le diluer avec beaucoup de contraste médium qui garde bien l'intensité de la couleur. Et là par contre, je vais le passer partout, en faisant attention quand je la mets dans les creux, de venir réaspirer l'excédent après pour pas trop blanchir non plus. Ça va permettre d'unifier tout le dégradé de blanc et donner de quelque chose de beaucoup plus net.
Le temps que tout ça sèche, je viens traiter les peaux au Null Oil, puis les éclaircir avec de Lionheart Skin. Je trouve que ça s'y prêtait bien. Puis de toute façon, il y a très peu de peau sur le personnage, donc ça ne servait à rien non plus d'en donner des tonnes. Et là, je vais commencer quelque chose de beaucoup plus long encore. On va faire un petit peu de traçage à main levée. Alors, le traçage, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas difficile. Il faut déjà faire une ligne toute fine, même si elle n'est pas parfaitement droite, hein, à peu près droite. Une fois qu'on aura fait ça, et qu'on va passer les couches suivantes, notre œil aura quelque chose pour se guider. Grâce à cette simple petite ligne, on va pouvoir commencer à tracer la suite en élargissant les traits. À chaque passage, on va commencer à tirer de plus en plus droit et à rectifier les petites imperfections de ce qu'on aura fait. Bien sûr, il faudra le faire en 4 fois. Et on voit entre la gauche et la droite, on voit que le trait est de plus en plus droit et qu'on gomme toutes les imperfections. Et à la fin, si vraiment il y a un petit endroit où on n'a pas réussi à bien tirer droit, on peut toujours venir rectifier avec du blanc. Alors, après réflexion, je trouvais que l'épée, il lui manque un petit peu quelque chose. Alors, j'ai décidé de repasser les runes en jaune pour les faire ressortir et de venir légèrement améliorer l'épée en lui donnant un petit filament jaune au milieu. Je profite d'avoir le jaune dans la main pour faire une pupille jaune à son œil qui a été d'abord noirci puis rougi. Alors, je viens tracer avec le côté de mon pinceau une très fine ligne de jaune des deux côtés, ce qui va permettre d'amener un petit peu de lumière en plus sur l'épée, mais je vais l'atténuer quand même un minimum en repassant du caisson d'oreille dessus assez généreusement, mais je vais venir, avant que ça soit sec, absorber tout le bord pour refaire ressortir le fil de mon épée. Je trouve du coup que ça lui donne un petit peu plus de lumière à l'épée. Alors je voulais pas attirer trop l'attention dessus, mais il en fallait un petit peu quand même. Ensuite je vais venir travailler le socle. Alors pour le socle, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais d'abord le passer au jaune, puis lui faire des taches de Freegan orange, qu'il va falloir laisser sécher un petit peu parce que le shade c'est quand même assez long. En attendant que ça sèche, je vais faire un dernier petit éclaircissement sur ma bande. Alors, il faut faire attention de suivre l'éclaircissement qu'on a fait du blanc pour que ça soit cohérent. C'est que les parties blanches qui étaient les plus éclaircies, ça corresponde aux parties rouges qui soient éclaircies. C'est la petite touche finale. Et pour le socle, je vais mettre une partie en Mordant Earth, la partie toute la zone en fait où il a ses pieds et autres, comme si le fait qu'il soit sur cette terre, ça brûle la zone. Parce que en séchant, cette peinture va craquer et on va voir la couleur en dessous. Et sur le reste, je vais mettre du Balan Blizzard qui va donner un effet neige. Comme ça, on aura encore plus l'impression que c'est sa présence qui brûle le sol et pas simplement qu'il était sur une zone où il y avait moitié lave, moitié neige. Alors voilà la figurine terminée. Ça a été un grand plaisir de la peindre, surtout de la faire bleue, parce qu'on la voyait rouge partout. Je suis pas le spécialiste du bleu, c'est pas la couleur que je préfère,
mais j'avais envie de faire quelque chose de différent de ce qu'on voit partout et de lui donner du style. Alors la moelle spectrale en glacis, ça a été relativement facile à travailler et ça donne son petit effet. Les gemmes par contre, comme d'habitude, c'est super plaisant à faire, mais c'est très long, surtout que le personnage en a quand même quelques-unes. Je les ai fait en rouge parce que je voulais les faire ressortir un petit peu et donner la petite touche de couleur sur un personnage qui était assez froid. Et je suis assez content, ça permet d'illuminer la figurine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine.